Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Mem Vav, Hamotzeh Hametz Vamoed. Un homme que lui qui trouve Hametz pendant la fête. Il me dit le Rav Hamotzeh Hametz Bershut Arabim Bepesach, Asur lo le'albio, ve'afilu itkaven shelo liknoto asur midivre sofim shema yochal mimeno. Un homme que lui qui trouve Hametz dehors, Pesach, il faut savoir pendant toute l'année, un homme qui trouve un morceau de pain par terre, c'est bien de le soulever et c'est conseillé et de le mettre de côté. Pas de l'embrasser même quand il y en a qui disent qu'il faut l'embrasser, mais il faut faire très attention parce que il y en a qui veulent dire au niveau de sorcellerie, si c'est moins que 3 tfachim, alors la sorcellerie elle peut atteindre. Alors ils font des sorcelleries, tout cela. C'est pas alors, le problème aussi de lire lourd, de l'embrasser. C'est kadosh le pain. Mais alors maintenant, on arrête là, on prend le pain, on le met de côté gentiment. Et si par exemple il est un peu moisi, tout cela, et c'est un peu sale, tu veux pas te revenir. Alors avec le pied, gentiment tu pousses, tu le mets de côté. Bekavod, le pain il faut utiliser Bekavod. Il ne faut pas pendre le pain. Il ne faut pas le pendre le pain même chez soi à la maison comme une baguette. Dans le sac à la porte par exemple. Même le sac à la porte, ça c'est interdit. Le Maran de Shulchan Aruch il dit Zechazela Aniyut. Ce mishmor il peut être pauvre. Même que dans Pessah, avant Pessah, la veille de Pessah, quand on a fini de l'abdika, il dit Maran de Shulchan Aruch de prendre le pain et de le pendre. Pourquoi il te dit de pendre le pain? Il te dit de pendre le pain pour pas que l'enfant, lui maintenant, il va prendre, ou par exemple une souris qui va prendre le pain après l'abdika. Et après que tu as vérifié toute la maison, l'enfant il va prendre le pain et il va le rentrer chez toi à la maison. Alors qu'est-ce que tu as fait après de toute l'abdika? Alors il dit Maran de le pendre dans un endroit très haut. Mais si tu peux le mettre en dehors de la maison, dans un endroit que personne ne peut arriver, ça c'est mieux. Okay? Après l'abdika. Après l'abdika. Hametz, alors maintenant qu'est-ce qu'il doit faire? Tu prends. Et il nous dit le Rav, si maintenant tu as trouvé un Hametz Bershut Arabim, tu n'as pas le droit de le prendre pendant Pessah. Parce que quand tu le prends, automatiquement tu l'as acquis. Mais là, ça devient à toi et tu es ouvert, tu transgresses la halacha d'avoir dans ton domaine Balira ou Balematse, Hametz. Tu n'as pas le droit d'avoir du Hametz chez toi. Et ça, c'est ton domaine. Même si maintenant tu dis, tu sais quoi, je prends le pain pour le mettre de côté et j'ai la kavana, j'ai l'intention de ne pas l'acquérir. Il nous dit quand même c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? De peur que tu peux prendre, tu vois, un bon gâteau, même il est bien enveloppé avec les papiers, okay? Tu vas prendre ce hametz là et tu peux le manger. Hametz et Pesach assourd gambana. Hametz, Pesach, c'est aussi assourd de profiter. C'est pour cela, il nous dit le Rav, c'est assourd de donner aux poules, par exemple, pendant le Pessah, des graines de blé, etc., de ton Hametz. Il faut le donner avant Pessah, il faut donner aux animaux des choses qui ne sont pas Hametz. Comme ça, pendant Pessah, c'est déjà propre. ומה שאסור חמץ בפסח ומה שהוא לא אסור חמץ אלא באכילה, אבל לא נעשה בהנאה במכירה לגוי. Mais par contre, si c'est chametz b'mashou, une petite graine, rien du tout, c'est pas assour de donner, de profiter dans cela, mais c'est assour be'achila. Zakobao.